الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله الاسم الجامد والاسم المشتق avec un shadda bien sûr sur le coffre comme c'est marqué hein. Ça c'est du solf encore donc là on est hop, le dernier cours c'était Maf'ul Mutlaq, vous voyez ça Maf'ul Mutlaq ça c'est du Nahou, là hop on revient au solf. Alors, le ism jamid, c'est un ism jamid qui veut dire qui est fixe, qui est rigide, qui est fixe, qui ne bouge pas. Et le ism al-mushtaq, veut dire qui a été pris d'un mot, et donc ça c'est le sarf. Le sarf est dans le ism mushtaq. Et le ism jamid ne rentre pas dans le sarf, parce que comme je vous l'avais dit, le sarf c'est tout ce changement qu'il peut y avoir, que ce soit harakat ou dans les huruf, que ce soit en rajout ou en enlevant, ou en interchangeant. D'accord. L'ism jamid, c'est l'inverse même du sarf, parce que c'est un ism qui est fixe, qui n'est pas tiré du verbe ni rien, donc il n'y a pas le sarf. Le sarf, dans la asma, c'est ça, c'est l'ism mushtaq, principalement. Alors, l'ism jamid, on va voir ce qu'a dit la shaykha, c'est ce qui n'est pas pris, d'accord, qui n'est pas pris du verbe. Exemple, asadoun. Asadoun, un lion. Dirhamun, un dirham. Dirhamun, ces deux mots, par exemple, ne sont pas pris du verbe, donc ça ne rentre pas dans le sarf al-asma. Al-ism al-mushtaq, huwa ma kana ma'khudhan min al-fi'l, c'est ce qui est pris du verbe. Wa huwa 'asharatu anwa'in, et il est le ism al-mushtaq de 10 sortes. 10 sortes. Wa ahammuha, et c'est plus importante de ces 10 sortes, elle va en citer. Et donc là, en fin de compte, on fait à partir donc le ism mushtaq, c'est le sarf al-asma, d'accord? Parce que le sarf al-fi'l, c'est la conjugaison, et sarf al-asma, je ne sais pas comment on peut traduire en français, mais on est en arabe. Donc apprenez en arabe les terminaisons, barakallahu fikum, ça vous apprendra. Ensuite, à chaque fois que vous évoluerez, vous aurez toujours des textes en arabe. Le premier, c'est ism al-fa'il, on a déjà fait ça, ism al-fa'il. Ism al-fa'il, sifatoun, c'est une caractéristique. Tadoul ala man qama bil fi'l, c'est ce qui indique à celui qui a mis en place le verbe. Ou tasafabi, ou qui a été où le verbe il s'est caractérisé par le verbe. Vous allez comprendre par deux exemples. On va prendre l'exemple qu'elle a pris, Katib et Naïm. Katib, c'est par rapport à celui qui a alladhi yakum bil fi'l wa Naïm alladhi yattasif bil fi'l. Vous allez comprendre bi'idhnillahi ta'ala. Bien que j'en ai déjà parlé. Katibun. Alors bien sûr, le ism fa'il, il est pris d'un fi'l thulathi min al-fi'l, elle n'a pas marqué, mais il faut comprendre. Directement, elle a dit min al-thulathi mujarrad. Donc il faut comprendre min al-fi'li al-thulathi al-mujarrad, du verbe qui est de 3 lettres d'origine, mujarrad, et qui est dénué, qui est dénudé de lettres de rajout. Il n'a pas de lettre de rajout. D'accord. Donc on va prendre le verbe kataba. Bien sûr, ça c'est à l'avis de ceux que les asma al-mushtaq sont pris du verbe. Comme je l'ai dit, certains, un autre mazhab disent non, il est pris du masdar. D'accord. Donc là on prend l'avis comme quoi il est pris du verbe. Donc le verbe kataba, il est bien de 3 lettres, il n'y a pas de lettre de rajout. 1, 2, 3, impeccable, kataba. Celui qui fait l'action de kataba, donc le masdar kitaba, d'accord, il fait l'action d'écrire, sans que ce soit lié à un temps, parce que le verbe kataba, je vous rappelle, kataba c'est un kalima, c'est un mot qui indique tadoul ala ma'nan fi zaman, qui indique un sens dans un temps, passé, présent ou futur. Et l'ism fa'il, en fin de compte, c'est celui qui fait l'action, d'accord, mais sans que le ism fa'il indique lui à un temps. D'ailleurs, c'est un ism. Rappelez-vous que le ism, lui, n'est pas lié à un temps. Kalima tadoul ala ma'nan ghayr muqtarin bi zaman. Ça, on l'a appris au début, hein, Inch'Allah. Donc je reviens avec le verbe kataba. Nous avons le verbe kataba. Celui qui fait l'action d'écrire, on va le prendre à la wazn, à la forme fa'il, fa'ilun. Donc je prends le kaf qui correspond au fa. Donc on dit fa ou kataba. Le fa du kataba, c'est le kaf. Donc je prends le kaf, après je rajoute un alif, ka,
Ensuite, le aïn kataba, c'est le ta, donc je mets un ta. Il a un kasra, je mets un kasra. Et ensuite, je mets le bas. Et si les mafour, c'est kitaboun. Si les mansoub, c'est kitaban. Et sinon, c'est kitabin. Comme je l'ai dit, quand on fait du surf, ça ne nous intéresse pas l'état du mot. Nous, ça intéresse seulement que ce qui est à l'avant, le mot. Katib. D'accord. Katib, c'est l'ism fa'il du verbe kataba. Et regardez ici, katib. Katiboun, katiban, katibin. Le raf, nas et le jar ne nous intéressent pas dans le surf. Ça ne nous regarde pas. Donc, katib, c'est celui qui écrit, l'écrivain, un écrivain. Et le verbe écrire, kataba, donc celui qui écrit, il met en place le verbe. C'est lui qui fait de sa propre initiative, à moins qu'il soit contraint, ou vous voyez ce que je veux dire, mais c'est lui-même qui va écrire. Donc c'est lui qui met en place le verbe. Maintenant, on va à l'autre. Na'imun. Alors, na'imun, c'est du verbe nama. Hop, nama. Et à la base, comme j'ai dit, le alif, c'est jamais un alif d'un verbe. Ce n'est jamais la lettre d'origine. Le alif revient toujours à la lettre d'origine, c'est soit un waw, soit un ya. Et le alif d'origine, c'est un waw, nawama. D'accord. Comment dire, étant donné qu'il y a un fatra, on n'a pas de dire nawama, donc le wa s'est transformé en alif. Mais quand on fait du sarf asma, on revient à l'origine, qui est le nun, le wa et le mim. Donc normalement, elle a toujours la voix fa'il, ça sera nun avec un alif de rajout. Ensuite le waw, on lui met un kasra qui correspond au ayn. Ah, excusez-moi. Et ensuite le lam qui correspond au mim. C'est nawimun. Mais non seulement ça se dit pas nawimun, d'accord. Et donc là il va y avoir un ibdal, le wa va se transformer avec un hamza qui est passé sur son forme un ya. Na'imun. À la base, c'est nawimun. C'est nawimun, mais c'est interdit de qu'il y a le waw, qu'il y a un kasra avec avant lui, il y a un alif. Donc ça devient na'imun dans ce chapitre-là. Na'imun. Il dort. Est-ce que celui qui dort, c'est lui qui a mis en place le verbe? Pas vraiment. Et donc, mais par contre, il s'est caractérisé par lui. Un autre verbe qui l'explique bien, c'est le verbe mata. Si je dis mata Zayd dans son sommeil, donc c'est pas lui, il s'est pas suicidé ni rien. Je dis Zayd est mort. Est-ce que c'est Zayd qui a fait l'action, qui a mis en place de mourir? Non, c'est pas lui qui l'a voulu. D'accord, il est mort dans son sommeil, c'est pas lui qui l'a voulu. Donc, par contre, il s'est caractérisé par le verbe. Voilà pourquoi il y a cette divergence. Ok. Ba'i'un. Alors, le verbe ba'a. À la base, le alif, comme je l'ai dit, c'est pas d'origine. À la base, c'est un yad. La preuve, c'est le verbe yabir. Et le masdar, c'est bay'un. La preuve que pour le verbe nama, c'est un waw. Vous dites bien, vous dites le masdar, c'est naum. Naum. Donc le waw, il apparaît pendant le masdar. Donc normalement, c'est ba yi'un. Ba yi'un. Comme c'était nawimun à la base. Mais pareil, le ya, on peut pas avoir de ya ici qui a un kasra avant lui un alif dans ce chapitre. Donc le ya va se transformer en hamza. Ba'i'un. Un vendeur, soit qui fait l'action de yabir, de vendre, un vendeur. Na'imun, un dormeur, soit qui fait l'action de dormir. Min ghayri thulathi al-mujarrad, autre que le thulathi al-mujarrad. Ça va prendre du temps, ça. Comment on construit un ism fa'il? Donc, si c'est un thulathi mujarrad, à la wan fa'il. Sinon, comme je l'avais dit juste avant, vous vous rappelez les verbes qu'on a fait la conjugaison, je vous l'avais dit à chaque fois. Yakun ala wazni mudari'ihi, on prend donc son verbe mudari', d'accord? El marloum, pas el majhoul. Donc le mudari', par exemple, je vais prendre, c'est quoi qu'on va prendre? On va prendre mujtamir par exemple. Le verbe ijtama'a. Ijtama'a. Son mudari' c'est quoi? C'est un sukun. C'est yajtami'u, ok? Yajtami'u. Yajtami'u.
On va, et là, il est mamni lil marloum. Mamni al majhoul, ça sera yujtama'u. Rappelez-vous bien, le mamni al majhoul. Mamni al musamma fa'iluhu. Ça sera yujtama'u. Yujtama'u. Non, mais là, on nous reprend au mamni al marloum. Donc, en changeant le ya, miman, madmoumatan. En changeant le ya en un mime madmouma, qui est un mime, qui est un damma. Vous vous rappelez? Hop, on enlève ce qu'on appelle harf al-mudara'a, qui est ici en l'occurrence le ya, et on met un mime avec un damma. Ça fait mujtamir. Ensuite, c'est pas fini. Wa kasri ma qabla akhirih, s'il y a besoin. Et de mettre un kasra, donc de faire le fait de mettre un kasra, l'avant-dernière lettre. Donc la dernière c'est le aïn, le mime c'est l'avant-dernière, donc il faut mettre un kasra. Étant donné qu'il y a un kasra, ben c'est bon, il n'y a pas besoin. Parce que des fois, par exemple, je prends le verbe ta'allama, le fait d'apprendre. Le mot d'alir c'est ya ta'allamu, c'est ce mot d'alir. J'enlève ce qu'on appelle haf al-mudari', qui est le ya ici. Je mets un mime à la place qui est un damma. Ça fait muta'allam. Mais là, par contre, il va falloir mettre un kasra, hop, parce que le mudari', il y a un fatra. Ça fait muta'allim. Muta'allim, c'est celui qui apprend, l'étudiant. Muta'allim. Ok? Tac. Alhamdulillah. Je veux... Alors, yukrim, mukrim, d'accord? Comme l'a fait. Donc on enlève le ya, on met un mime avant, ça fait mukrim, on met un kasra s'il y a besoin, il a déjà un kasra, donc c'est impeccable. Mukrim, c'est l'ism fa'il, celui qui fait l'action de l'ikram, quelqu'un qui va être généreux ou qui va honorer quelqu'un. Ensuite, alors elle a donné des exemples, hein, la sheikha, donc mukrim, mujtamir, non, je l'ai fait avec le mujtamir juste avant, mutaqatil, hein, ça, c'est le verbe taqatala. On avait déjà parlé d'ailleurs de ce verbe qatala, qui à la base, c'est qatala. D'accord? Et ensuite, il y a qatala yuqatilu, et là, il y a taqatala, et le mot derrière, c'est yataqatalu. Et donc, pour le ism fa'il de yataqatal, il faut enlever le ya, mettre un mime à la place, avec un damma sur le mime, ça fait mutaqatal. Et là, il faut mettre un kasra à l'avant-dernière lettre, toc, ça fait mutaqatil. Mu'in, du verbe a'ana, yu'inu, le fait d'aider. A'ana, le mudari' c'est yu'inu. Yu'inu. Donc on enlève le ya, on met un mime à la place, ça fait mu'in, et on met un kasra, mais là on ne peut pas le mettre ici, donc c'est bon. Mu'in, ça reste comme ça. Mu'inun. Ism maf'oul, maintenant. Ça, c'est pas bon. L'ism fa'il, c'est celui qui fait l'action du verbe, hein, d'accord, ou qui par le verbe a été mis en place, d'accord, qui s'est caractérisé par le verbe. Et l'ism mafoul, ça correspond au mafoul bihi. Le ism mafoul correspond au mafoul bihi. C'est lui qui reçoit le verbe, l'action du verbe. Si c'est un verbe muta'addi, hein, c'est un verbe qui a besoin de mafoul bihi. Et des fois, on utilise le mafoul pour un verbe qui est lazim kabab de mafoul bihi, mais généralement, il va avoir une harf jar en plus. L'ism mafoul, sifatoun, c'est une caractéristique. Tadoul ala mawsouf qui indique sur celui qui est caractérisé, un sifa, mawsouf, du verbe wasafa. Biboukou, le faire alayhi, par le fait que l'action du verbe s'est placée sur lui. D'accord? C'est le mafoul bihi, si vous voulez. Parce que quand je dis, par exemple, pour bien que ce soit clair, on utilise dans le nahou le verbe daraba, même si c'est ce qui est frappé, même si c'est pas joli en soi de frapper, mais parce que il est bien explicite pour expliquer tout ce qui est fa'il, mafoul bihi, etc. Daraba Zaydoun Hasanan. Hasanan. Zayd a frappé Hassan. Qui c'est qui fait l'action de frapper? C'est Zayd, c'est le fa'il. Et donc Zaydoun, c'est le darib. Alors, hop, alif lam, hein. C'est le daribu. Hasanan, c'est le mafoulbi. C'est celui qui fait l'action, celui qui subit l'action d'être frappé. Donc, c'est le madroub. Je dis, c'est le, hop. El madroub. Excusez-moi, il y a un ra. El madroubun. El madroubu. Celui qui est frappé. Ok?
Et bien, comme je l'ai dit, hein, la forme du mafoul, de ism mafoul, c'est maf'oul. Comme la forme du ism fa'il, fa, c'est fa'il. Donc, quand c'est bien sûr, il est tiré d'un verbe de 3 lettres d'origine et qui n'est pas de rajout, qui est dénué de lettres de rajout. Comme maktoub, bah, vous voyez là, avant il y avait katib, rappelez-vous. Katiboun, c'est l'ism fa'il, katiboun, c'est un écrivain. Maktoub, c'est pareil que katib, c'est tiré du verbe kataba. À la forme maf'oul, ça fait donc maktoub. C'est la chose qui est écrite, c'est maktoub, c'est écrit. Maw'oud, du verbe wa'ada, promettre. Maw'oud, c'est la chose qui est promis. Maqoul, alors ça vient du verbe qala. Qala. Et le alif, comme j'ai dit, c'est pas un livre d'origine. La lettre d'origine, c'est un waw. À la base, c'est qawala. Qawala. Pour preuve, au modèle, on dit yakoul. Et le masdar, c'est qawl. Qawl avec un waw. Et donc, le ismafou de makoul, c'est on met un mime de rajout. Hop, ensuite, on vient avec le fa du fi'l qui est le kof. Ensuite, on met le ayn du fi'l qui est le waw. Et ensuite, on rajoute un waw de maf'oul, on rajoute un waw, et ensuite le lam qui correspond au lam. Donc à la base, c'est maqwoul, maqwoul, le ism fa'il, le ism maf'oul, excusez-moi, du verbe qala, c'est maqwoul, c'est pas maqoul. Vous allez voir ce qui c'est pas maqwoul, mais ça se fait pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le dhamma qui est ici, hop, il a permuté, il est venu sur le ayn, et il est devenu sakin. Ça fait makoul. Et là, il y a 2 harf sakina qui sont que. Donc, le premier waw, il y a un soukoun. Deuxièmement, il y a un soukoun. Donc, il y a 2 waw qui se suivent. وإذا التقى ساكنان أحدهما أولهما حرف علة حذف حرف علة. Et donc, la première, c'est harf علة. On l'efface. Et ça fait makoul. Voilà comment de makoul, c'est devenu makoul. À la wazn mafoul. Mabir, du verbe bara. Alors, pareil, à la base, c'est ba yara. Ba yara. D'accord? C'est bara, parce qu'à la base, le alif, il vient un ya. Donc, c'est pareil. Ba yara, à la forme mafoul, c'est mab yur. Regardez, c'est mab yur. Maf'oul. Mabiur. Seulement, ça ne se fait pas. Mabiur, ça ne se fait pas. Ok? Le waw, il va venir ici, ça fait mabouiour, mabouiour, et c'est très lourd sur la langue. Donc le dhamma qui vient ici, bah, il va se permettre en kassa, ça fait mabiour. Et lui, il était à secoun, mabiour, c'est lourd, et en plus, il y a 2 lettres sakin. Et là, on enlève le ya, ça fait mabiour. Et le wa, ça se fait pas, qui reste à cause de mabiour, d'accord? Il va se transformer en harf illa qui est de la même même on va dire d'origine que le kasra qui est le ya. Ça fait mabir. Voilà comment de mabiour c'est devenu à mabir. Ça tout là, ce que je vous ai expliqué là, ça vient de ça, tac 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 tac. À ce niveau-là, vous ne l'apprenez pas. C'est un niveau supérieur que vous allez apprendre ça quand vous allez du surf et que vous allez progresser. Vous allez comprendre en détail comme je vous l'ai fait. Comment c'est makoul, là, comment c'est makoul, d'accord? Normalement c'est makoul si on doit prendre à la waz mafoul. Comment de makoul, c'est devenu un makoul. Comme je l'ai expliqué, il y a eu lui, le dom est venu ici, lui est venu sakin, après lui, ça y est, ça fait makoul, tatak, mabir, kasa. Vous inquiétez pas, apprenez simplement entre guillemets par cœur. Moi, je vous dis vite fait ici, et vous allez apprendre en détail au niveau prochain, pas à pas. Marmiyoun, alors elle est gentille, la chéra, elle met des ismafoul qui ont tous justement des complications entre guillemets. Et à chaque fois, c'est une cause qui est plus ou moins différente. Alors, marmi, du verbe rama. Rama. Et le alif qui est ici, à la base, c'est un ya. Parce qu'on dit yarmi. Et ramyoun. Rama. D'accord? Et à la base, c'est un ya. Et donc, normalement, on va dire mar mouyi. D'accord? Marmouyi. Si on prend à la forme mafroul. Mafroul, c'est mar. Moui, parce que le ya, c'est ça. Et le fait que ça soit que le ya et le wa qui sont ensemble, ça va pas. Donc en fin de compte, le wa va être transformé en ya, d'accord. C'est pour ça qu'il y a un idram. Et on peut pas dire marmouillé et la harakat qui est de damma va changer en kassa pour être en accord avec le ya. Et ça fait marmiyoun.
Marmioun, c'est la forme maf'oul, hein, mais il y a ça, il y a eu, vous voyez, il s'est produit ça. Marmiyoun. Ça, c'était pour le thulathi al-mujarrad. Maintenant, min ghayri thulathi al-mujarrad, pour tout ce qui est autre que le 3 lettres d'origine qui n'a pas de rajout. Donc tout ce qui est après de 4 lettres, que ce soit de rajout ou pas de rajout. La Shirazi, elle vous dit yakun ala wazn mudari' al-majhoul. Il est à la wazn du fi'l mudari' al-majhoul. Moi, je l'avais dit avant, une autre technique qui est entre guillemets plus simple, parce que une fois que vous avez pris le ism fa'il, eh bien pour ism maf'oul, c'est très simple. Si vous faites comme le ism fa'il, sauf à la fin, l'avant-dernier, vous mettez vous mettez un fatra et vous avez votre ism maf'oul. Point à la ligne. Si vous avez bien appris le ism fa'il, eh bien l'ism maf'oul, pour le autre que plus de 3 lettres, par de 4 ou plus, eh bien vous prenez votre ism fa'il, au lieu de mettre un kasra à l'avant-dernière, la dernière, vous mettez un fatra, c'est tout. Elle prend une autre solution qui est de prendre, vous mettez, qui est aussi simple, mais il faut apprendre une autre technique. Alors que moi, avec le, comme je dis, vous apprenez toujours la même technique, mais vous avez juste à l'avant-dernière lettre à mettre un fatra. Une autre technique qui est, vous mettez le mudari' en majhoul, comme par exemple, ijtamara, je vais prendre on va prendre un exemple qu'il a pris ici. Ihtarama, ihtarama, respecter. Le fi'l mudari' li mabni li ma'loum, c'est yahtarim. Yahtarim. Yahtarimu. Mais là, on va le mettre en mabni li majhoul. Et vous devez le savoir qu'à ce moment-là, il faut mettre la première lettre ivoire en damma, you, et l'avant-dernière et avant, c'est un fatra. Yuhtaram. Yuhtaram, c'est-à-dire qu'on l'a respecté. Il est respecté. Yuhtaram. Voilà, donc on a le verbe mudarir lil majhoul, d'accord? Comme elle a dit. Et ensuite, bi ibdal ya miman mabnouma. Ensuite, il faut remplacer le ya qui est ici par un mim, comme pour ism fa'il, qui a dans ça fait muhtaram. Vous voyez, muhtaram, vous l'avez ici. C'est une autre technique. Muhtaram. Musta'an. Musta'in, c'est celui qui demande. Musta'in, celui qui demande le secours. Et le musta'an est Allah al-Musta'an. Amma yasifoun. Allahu al-Musta'an. Allah, c'est celui à qui on demande l'aide. C'est celui qu'on demande. Musta'in, celui qui demande l'aide. Al-Musta'an. Musta'an, c'est une personne qui demande l'aide. Al-Musta'an, Allahu al-Musta'an. Allah est celui à qui on demande l'aide. Al-Aoun. D'accord? Rappelez-vous, Aounun, c'est une aide. Al-Aoun, l'aide. Donc, yukrim, mukram. D'accord? Et l'ism fa'il, c'était mukrim. Et l'ism maf'oul, c'est mukram. Mukram, muhtaram, musta'an. Alhamdulillah. Ça fait combien de temps là? 23 minutes. Alors. Bon, je vais m'arrêter ici, Inch'Allah, bi'idhnillahi ta'ala, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.